Il serait plus d'une centaine d'enfants à la rue aujourd'hui dans la métropole de Lyon. Des écoles sont souvent occupées, vous le savez, pour mettre ces enfants à l'abri. Mais cette fois, c'est une habitante qui se mobilise. Une famille avec 4 enfants scolarisés à l'école Gerson dort depuis mai dernier à la rue. Elle a décidé de leur apporter son aide. Laurent Canonico. Tout est confondu chez vous. Vous ne pouvez pas avoir allocation familiale, allocation logement, vous n'avez rien. Vous êtes une tante. Là, le toit, le logement avant tout. Denise Buis ne mâche pas ses mots. Pas d'argent, mais un toit pour cette famille roumaine de 6 personnes qui squattent sous un porche à 2 pas de la place Saint-Paul. Depuis l'arrivée des 4 enfants en mai dernier, cette habitante du quartier se bat pour garantir leur sécurité. Les enfants sont en danger actuellement. Avec le froid, les rats, l'urine, le caca, les excréments, tout. C'est pas possible. La mairie doit faire quelque chose. Les loger rapidement. Alors, puisque les pouvoirs publics n'ont pas encore agi, Denise offre régulièrement le gîte et le couvert aux 2 aînés scolarisés à l'école Gerson. Moi, doucher la dame et moi, dormir chez elle. C'est des fois, moi, douche, ça va, elle, mais ici, fois. Moi, avec mon frère, si, mais mon petit frère, sœur, il fait froid ici. Et parce que le dispositif Zéro enfant à la rue de la ville de Lyon connaît des failles, une vingtaine d'habitants du quartier a créé un groupe de discussion et d'action. Objectif, aider dans les démarches et pour le quotidien. Ce qui est important, c'est savoir qui est passé les voir, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en cours, pour que chacun puisse donner un peu de son temps et qu'on soit bien plus efficace ensemble. C'est absolument inadmissible pour nous de voir une famille comme ça avec des enfants qui sont des amis de nos enfants, qui partagent la même école. Et qui sont pas logés, ils vivent avec des rats. Selon le dernier recensement du SAMU social, 150 enfants scolarisés dans les écoles lyonnaises seraient sans domicile fixe. Justice, l'ancien président du département du Rhône et ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, devant les juges. Son procès pour soupçon d'emploi fictif s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Pour en parler ce soir, Lucie Nolorgue, journaliste police-justice BFM Lyon. Lucie, que lui reproche-t-on exactement? Michel Mercier est jugé à partir d'aujourd'hui pour détournement de fonds publics. Il est accusé tout d'abord d'emploi fictif, vous l'avez dit, mais aussi de prise illégale d'intérêt. Sur les emplois fictifs, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir embauché successivement sa femme de 2005 à 2009, puis sa fille de 2012 à 2014, alors qu'il était sénateur. Problème, d'après l'enquête du parquet national financier, ouverte en 2017, aucun élément n'atteste du travail de secrétariat ou de représentation de l'épouse Joël. Rien non plus pour la fille Delphine, qui résidait à Londres au moment où elle était employée comme attachée parlementaire. Elle aurait pourtant touché 2 000 € par mois pour un emploi à mi-temps. Et le deuxième volet de ce procès, Lucie, concerne la prise illégale d'intérêt. Oui, l'enquête du parquet national financier a en effet révélé que Joël Mercier aurait exercé des fonctions au conseil départemental du Rhône, alors qu'elle n'y était ni employée ni élue. Lorsque son mari était, lui, président du conseil général, elle aurait notamment organisé des déjeuners gastronomiques à l'hôtel du département, mais aussi des sorties culturelles auxquelles étaient invités les épouses de notables lyonnais. Reste à savoir comment étaient financés ces événements. Dans ce procès, le Sénat et le conseil départemental se sont constitués partie civile. Si Michel Mercier est reconnu coupable de détournement de fonds publics, il devra donc rembourser les 2 institutions. Il encourt également jusqu'à 10 ans de prison. Son procès doit se terminer le 10 novembre prochain. Vous suivez bien sûr ce procès pour nous, pour BFM Lyon. Merci Lucie pour ces précisions. C'est une première dans la métropole de Lyon, une vélorue. C'est une rue dans laquelle les vélos sont tout simplement prioritaires sur les voitures. Elle se trouve dans le 7e arrondissement et le Grand Lyon espère en créer d'autres sur le territoire. Jade Terlinck. Le pictogramme cycliste au milieu de la rue du lieutenant-colonel Girard. Ici, les vélos sont prioritaires sur une centaine de mètres. Interdiction pour les voitures de les doubler. Une mesure visant à protéger les cyclistes. C'est cool, du coup c'est plutôt sécuritaire pour nous. Surtout que la rue est pas très large, donc c'est plutôt cool qu'on soit prioritaire. Au moins ça évite que ce soit plus dangereux. Ouais. Satisfait, mais tout de même méfiant quant au respect de cette nouvelle priorité. C'est plus sécurisé, mais après à voir si les voitures le respectent ou pas. J'ai hâte de voir si ça marche dans la pratique, parce que j'ai entendu dire pour d'autres vélorues que ça arrive souvent que les voitures n'ont pas de patience et veulent quand même doubler et klaxonner. Les automobilistes, eux, n'ont pas tous remarqué le panneau à l'entrée de la rue, mais approuvent la mesure. On fera très attention
On ira doucement et on respectera les cyclistes. Et on est quand même content de pouvoir l'utiliser pour passer en voiture. On n'est pas pressé, elle n'est pas très longue, la rue fait 50 mètres, donc à la limite, c'est pas très grave. Ces nouveaux aménagements de la voirie ne font toutefois pas l'unanimité. Certains riverains s'en plaignent. La conception de la rue a été quand même relativement mal faite, dans la mesure où on voit bien que toute la partie, je dirais, nord de la rue est extrêmement serrée. Donc peu de passage pour les camions ou même pour un véhicule pompier. Pour Fabien Bagnon, cette voirie se prête à ce type de dispositif. C'est une voirie apaisée, vous le voyez, et il n'y avait pas forcément la possibilité de l'élargir pour créer un aménagement dédié. La métropole souhaite développer d'autres vélorues. Une seconde est en construction sur le chemin du Prat à la Mulatière. Après Oulin, Pôle-et-Mieux ou encore Lyon, c'est au tour d'Écully de passer en ville 30. Dès demain, la limitation de vitesse sera abaissée sur la commune. Fini le 50 km/h qui devient l'exception. Les panneaux et signalisations au sol sont déjà en place depuis plusieurs jours. Seuls les axes les plus empruntés, tels que le boulevard du Val-Vert ou encore les bretelles d'accès à la M6, resteront à 50 km/h et un premier bilan sera fait dans 6 mois. Notre chiffre du jour, 79, c'est le nombre de gardiens de la paix qui sont arrivés à Lyon aujourd'hui. Ils ont été accueillis ce matin par le préfet délégué Yvan Bouchier. Ces nouveaux effectifs entrent dans les 300 renforts sur 3 ans annoncés par Gérald Darmanin fin 2020. Ces nouveaux gardiens de la paix seront en priorité affectés et mobilisés sur la voie publique et dans les transports en commun. Une semaine après avoir écrit à Gérald Darmanin pour lui demander la dissolution des remparts, le groupuscule d'extrême droite lyonnais, Grégory Doucet, interpelle de nouveau le ministre de l'Intérieur aujourd'hui via un tweet cette fois. L'absence de force de l'ordre et le silence du ministre de l'Intérieur face à l'ultra-droite à Lyon m'interrogent quand on voit le dispositif exceptionnel ce week-end à Sainte-Soline. Le président de la République a pourtant fait de la lutte contre l'extrême droite un combat prioritaire. Fin de citation. Vous allez être nombreux ce soir à fêter Halloween jusque tard dans la nuit, mais attention, des restrictions sont en cours dans le département du Rhône. La préfecture a pris un arrêté pour éviter tout débordement. Jusqu'à demain matin, 6 h, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. La vente d'alcool à emporter interdite, elle, de 20 h à 6 h du matin. Interdiction également d'utiliser des feux d'artifice, fusées et autres pétards sur la voie publique. La préfecture demande enfin la plus grande vigilance aux automobilistes avec les déambulations des enfants dans les rues. Ils vont être nombreux à aller chercher des bonbons, évidemment, pour cette soirée d'Halloween. Les enfants qui étaient en nombre également cet après-midi au parc Walibi, le parc d'attractions de la région qui s'est mis évidemment dans l'ambiance de la fête d'Halloween également. Ça va durer jusqu'au 6 novembre, jusqu'à dimanche. Le parc affiche complet, maison hantée, déguisements, costumes en tout genre. Vous êtes sûr d'avoir de belles frayeurs en vous rendant à Walibi. Lauriane Pellao sur place pour BFM Lyon. Des cris, des personnes déguisées et malgré la peur, il y a aussi beaucoup de rire ici. Les visiteurs sont venus tester leurs limites ce soir et il y a de quoi bien les accueillir. Une ambiance Halloween dans les décors déjà avec des citrouilles, des squelettes un petit peu partout, mais aussi avec des personnages qui se baladent dans le parc, des sbires de Mystique, le personnage effrayant de cette saison, mais aussi des bûcherons qui s'amusent à courir après les visiteurs avec leurs tronçonneuses et bien sûr, il y a des attractions, 4 manoirs hantés créés pour l'occasion, dont un complètement inédit avec de quoi révéler toutes les phobies des visiteurs. Écoutez. C'est le totem. En fait, ça monte d'un coup. Ça fait un peu flipper. La tronçonneuse. Vu le bruit, on dirait que ça va nous trancher. Si, moi ça me fait peur. Elle si, ouais. Non, moi j'ai une chute, donc ça va. Après, ça va, j'étais derrière papa, donc ça va, j'ai eu de la chance. Et à chaque fois, il passait flippé. Ça faisait flipper, il y avait plein de... C'est comme s'il y avait des mannequins qui étaient assis du coup sur les chaises. Ouais, et toi t'as eu peur? Moi j'ai eu très peur et après il y avait une salle de bain où dedans c'était du sang qui coulait. Et la journée se terminera en beauté avec un feu d'artifice tiré spécialement pour l'occasion. Ce soir et demain, le parc est complet avec 9000 personnes présentes sur place. Mais il reste encore des places jusqu'à dimanche.